Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment utiliser un filtre électronique analogique. Les filtres analogiques sont très utilisés dans l'amplification des signaux basse fréquence. C'est-à-dire que à partir d'une source audio, exemple un microphone, préampli, amplificateur basse fréquence, donc sorti sur haut-parleur. Eh bien, en fait, comme la sensibilité humaine n'est pas toujours parfaite devant l'audition de certaines fréquences, nous avons intérêt à insérer des filtres analogiques entre la préamplification et l'amplification pour essayer de rendre le plus audible possible à nos oreilles. Nous allons voir donc ça avec un montage concret. Eh bien, suivant le filtre, passe bas, passe haut, passe bande ou réjecteur de fréquence, etc., on entendra ou on n'entendra pas une gamme de fréquences, ou à partir d'une certaine fréquence, ou une gamme de fréquences. Je vous propose ce montage pratique pour voir et pour entendre la sortie d'un amplificateur basse fréquence, un signal donc généré par mon GBF de 0 Hz à peu près jusqu'à plusieurs kHz en passant par le filtre ou en ne passant pas par le filtre, c'est-à-dire en court-circuitant ce filtre directement. Voilà donc je vous propose ce montage. Les éléments principaux de ce montage, ce sont bien sûr les composants de mon filtre R et C. Avec la valeur de 1 kΩ pour la résistance et 1 microfarad pour le condensateur, je trouve une fréquence de coupure F0 égale 159 Hz. Nous allons voir si effectivement c'est à partir de 159 Hz et au plus que nous allons entendre vraiment ce signal. Pour toutes les fréquences inférieures à 159 Hz, vous allez voir que notre LED ne va pas trop réagir. Il ne va même pas réagir du tout pour les très basses fréquences, c'est-à-dire F0 divisé par 10 et F0 divisé par 100. Par contre, aussi pareil pour le son, on n'entendra pas grand-chose dans le haut-parleur, mais nous allons entendre par contre un bon signal audible à partir de 200 Hz à peu près, et nous allons voir que la LED va bien s'allumer. Voici le montage pratique réalisé. Mon amplificateur basse fréquence, le LM386, mon filtre composé de ce condensateur et cette résistance, le signal GBF qui est appliqué ici, et puis donc l'alimentation de basse fréquence est alimentée par une pile 9 volts. À la sortie de cet ampli, donc basse fréquence, j'ai mis une LED et un haut-parleur. Donc nous allons pouvoir voir le signal, enfin la réaction de notre amplificateur basse fréquence avec la LED, et pouvoir entendre le signal transmis par l'entrée. Et ce bouton S donc viendra donc court-circuiter le filtre. Directement donc on va appliquer à l'entrée donc de notre amplificateur basse fréquence et nous allons voir que les signaux qui ne sont pas audibles dans la gamme de fréquences coupée par notre filtre seront bien audibles lorsque nous allons court-circuiter ce filtre. Voilà donc le montage. On va voir sa réaction en fonction des fréquences F0 159 Hz divisé par 10 par 100. Donc jusqu'à 100 fois donc cette fréquence de coupure. Voilà, je démarre à 5 Hz, le signal d'entrée. Le signal de sortie, c'est nul. Donc j'ai aucune audibilité donc, dans le haut-parleur et j'ai aucune visibilité dans la LED. Et pourtant, donc, le montage est alimenté. Je vais maintenant monter vers 50 Hz. 60 Hz même, j'ai rien. J'ai toujours ni allumage de la LED, ni haut-parleur qui réagit. On va monter à peu près à 100 Hz. Je n'ai toujours rien dans le haut-parleur, ni dans la LED. On va s'approcher de la fréquence de coupure F0 que nous avions calculée, 159 Hz. Voilà, 159 Hz, qu'est-ce qu'on voit? On voit les caractéristiques donc étudiées d'un filtre passe-haut. Voilà, donc le signal de sortie est en avance de pi sur 4 par rapport au signal d'entrée et on a une atténuation d'à peu près 30%, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Et on entend un bruit, on voit aussi donc sur la LED que le signal est transmis.
On va maintenant monter cette fréquence à 2 fois la fréquence de coupure. 320 Hz, voilà. Le signal de sortie s'approche bien du signal d'entrée. On entend un beau bruit de 320 Hz et on a la LED allumée presque au maximum. Nous allons maintenant augmenter cette fréquence vers 600 Hz, 1200 Hz, 1600, 2000, oh là là, oh là 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 là, 3000, 4000, 5000, 6000 Hz à peu près, voilà. Le signal de sortie est parfaitement aligné sur le signal d'entrée, il n'y a presque pas de déphasage, mais on entend un bruit très aigu donc sur le haut-parleur et on voit bien la LED donc allumée au maximum. Par contre, moi je n'entends pas très bien ce son, très aigu. Peut-être que vous, les auditeurs, vous entendez mieux que moi. Avec l'âge, bien sûr, on entend de moins en moins bien. On n'entend ni les très basses fréquences, ni les hautes fréquences. Voilà, donc notre filtre donc, passe au étudié avec un montage pratique audio. Je vais baisser cette fréquence par centaines. Je suis à 109 Hz. Voilà. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, eh bien likez-la et puis abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, donc ça me fera plaisir. À bientôt, nous allons étudier les autres filtres aussi pareils et puis nous allons peut-être construire dans quelques semaines un amplificateur donc avec tous ces filtres, un vrai amplificateur donc microphone. Vous pourrez comme ça en fonction de votre âge et de votre sensibilité donc choisir exactement les fréquences que vous voulez entendre, vous voulez amplifier ou alors vous ne voulez pas entendre. À bientôt!